Connaissez-vous le Latte Factor? Littéralement facteur café au lait en français, il consiste à éviter les dépenses quotidiennes et permettrait même d'épargner une fortune selon les mots de son créateur David Bach, un auteur américain, conférencier entrepreneur et fondateur de FinishRich.com. Il est notamment connu pour ses nombreux livres de motivation en finance. Les habitudes de consommation sont l'une des principales raisons qui nous empêchent de mettre de l'argent de côté. Pour illustrer cela, David Bach prend donc l'exemple du café que l'on prend tous les matins avant d'aller travailler. Celui-ci finit par vous coûter cher à la fin du mois sans que vous ayez pu vous en apercevoir. Les micro-dépenses seraient finalement une grosse source de frais en fin de mois, une somme que vous auriez pu épargner à la place. L'exemple du café du matin est assez parlant. Vous partez au travail et achetez un café à 2 €. En fin de semaine, vous aurez donc économisé 10 € et en fin d'année, c'est environ 500 € que vous aurez mis de côté. De quoi vous payer un week-end sans effort d'épargne. Si vous ajoutez au café du matin une réduction sur vos dépenses de votre verre entre collègues du soir ou encore votre livraison pour le dîner, vous pourriez imaginer économiser très gros. Après avoir mis l'argent de côté de vos petites dépenses quotidiennes, à la place d'un week-end, il est envisageable d'investir cet argent et pourquoi pas même de le faire fructifier. Reprenons l'exemple des 500 € économisés. Imaginez que vous les placiez et que ce placement soit rémunéré à 3% par an. Au bout de 10 ans, à peu près 6 000 € d'épargne accumulée vous sera disponible. Pour conclure, l'idée du Latte Factor n'est sûrement pas de se priver de tout. Il s'agit plutôt ici de dépenser d'une manière différente et de se poser les bonnes questions. Quelle est la valeur de ce que j'achète? Qu'est-ce que cette dépense m'apporte réellement? Les dépenses, par habitude, me procurent-elles vraiment du plaisir? Le but est en fait de déterminer comment mieux utiliser cet argent sans pour autant se priver, mais avec des objectifs d'épargne ou d'investissement qui vous tiennent vraiment à cœur.